distinction que dans les autres évangiles, il est dit que cette femme veut toucher l'habit du Christ. Mais dans l'évangile de Matthieu, il est dit qu'elle veut toucher la frange de l'habit du Christ. Parce que les talettes, c'est-à-dire les châles de prière que les Juifs portent sur eux, ont des franges qui s'appellent des tzitzit en hébreu. Et ce tzitzit symbolise ce qui relie Dieu à Israël, son peuple. Donc cette femme hémorroïste qui perd son sang, nous, chrétiens, étudiant ce texte, on dit, oui, c'est une pauvre femme, elle ne connaît rien. Elle devait connaître des choses déjà, cette femme, puisque elle savait que le tzitzit, la frange, c'est ce qui reliait Dieu, en l'occurrence Jésus, à son peuple Israël. Et donc, elle se dit que si je touche le tzitzit, je serai guéri. Et voilà que le lendemain, elle se trouve donc sur le passage du Seigneur, et on imagine l'angoisse de cette femme qui va envoyer sa main et qui va, tout d'un coup, arriver à toucher la frange du Seigneur, et le Seigneur qui avance petit à petit, pressé par ses disciples qui font presque le coup de poing pour qu'on le permette de passer, et puis tout d'un coup, le Seigneur, se sentant touché, se retourne et dit, qui m'a touché? J'ai senti qu'une force était sortie de moi. Alors là, le disciple, c'est un peu comme à 18h dans le métro à Paris, c'est Simon-Pierre qui dit, Seigneur, tu as la foule qui est là autour de toi, tu demandes qui t'a touché, non, franchement, là, tu exagères. C'est ce que semblent dire les disciples, non, et tout le monde t'a touché. Et tout d'un coup, les évangiles racontent que cette pauvre femme, toute tremblante et craintive, vient vers Jésus et lui dit, c'est moi, Seigneur. Elle qui s'est sentie instantanément guérie, elle dit, c'est moi, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, va ma fille, ta foi t'a sauvée. Alors, cette femme, elle a touché l'habit. J'ai dit tout à l'heure que l'écriture, l'évangile, la Torah, le Premier Testament, le Nouveau Testament, tous les récits qui sont dedans, c'est l'habit. Et que cette histoire de la femme hémorroïste, c'est l'habit. Je viens de vous raconter l'habit du texte. Et elle qui touche l'habit, elle est dans le texte. Elle veut toucher le texte. Simplement, en fait, on pourrait presque dire que nous, quand on prend le livre, on est comme cette femme, on touche le livre, voilà. Alors, est-ce que ça veut dire que dès qu'on touche le livre, on peut être guéri? Oui. Comme cette femme a été guérie. Dès qu'on ouvre le livre. Après, il faut frapper, on vous ouvrira, c'est la moindre des choses. Il faut frapper dans toute maison si on veut qu'on rentre. Frapper. Le Seigneur peut-être ne peut pas vous recevoir tout de suite. La plupart des êtres humains, il n'est pas là, il est en conférence. Il y a des répondeurs. Alors Dieu, il pourrait ne pas être là non plus. Lui qui est toujours là pour nous. Un jour, il pourrait dire non, j'ai pas le temps. Quand est-ce qu'il dira j'ai pas le temps? On le mériterait bien. Vous demandez qui? Jésus-Christ. J'ai presque envie de dire allez vous faire voir ailleurs. C'est peut-être que c'est pas péjoratif ce que je dis. Allez vous faire voir ailleurs. D'ailleurs, c'est dit dans les évangiles, vous frapperez, vous verrez Abraham, Isaac, et le Seigneur le dit, et moi je vous dirai, je ne vous connais pas. Vous vous rendez compte quand on frappera et qu'on dira, c'est Henri Tizot. Qui? Henri Tizot. Vous savez, ce comédien là qui est devenu prêcheur, et qui a essayé de diffuser les évangiles, de porter la parole. Henri Tizot. Comment vous écrivez ça? Tizot, T-I-S-O-T. J'imitais De Gaulle avant, et puis après, j'ai essayé d'imiter le Seigneur. Tizot. On cherche, attendez. Tizot. Avec un T, oui. Il y a un T au début, un T à la fin. D'ailleurs, André Frossard me disait que mon nom, c'est un T au début, un T à la fin, iso au milieu. Iso, ça veut dire égal en grec. Donc, T égale T. Alors, ça veut dire T, le taux de la croix, T, A-U, égale la Torah. C'est un peu ma mission, de montrer que le Premier Testament égale le Nouveau. Ah bon, Tizot, je ne te connais pas. Il faut une drôle de tête, hein, pour pas dire une drôle de gueule. À moins que le Seigneur, avant même que je n'ai frappé, me dise « Ah, Tizot !» Mon Dieu, fasse le ciel, que ça se passe comme ça. Et qu'est-ce que tu veux? Eh bien, Seigneur, je voulais simplement toucher la porte. Alors, en touchant, je fais toc.
Et la porte s'est ouverte. Nous voilà dans le livre. Mon Dieu, que ce sera beau ce jour-là. Et il y aura Simon-Pierre, vous trouverez nez à nez avec Simon-Pierre, là. Je ne me casserai pas le nez devant un mur. Ça s'ouvrira, Simon-Pierre. Oh, Tison, vous savez, celui qui imitait Jésus-Christ. Non, j'imitais De Gaulle aussi. Ah, mais ça, c'est oublié. Si vous imitez Jésus-Christ, ça, c'est beaucoup plus important. Venez, venez. Attendez, Simon-Pierre, je lui dirai. Attendez, où que vous voulez m'amener? Eh bien, voir le Seigneur. Oh, Simon-Pierre, je peux vous demander une petite faveur? Le Seigneur, j'aurai le temps de le voir. Avant, je voudrais voir mon pépé, ma bébé, mon papa, tous les miens, tous les miens. Et il me dira, en même temps que vous verrez le Seigneur, envoyons les vôtres, parce qu'ils sont tous dans les mains du Seigneur et dans le cœur du Seigneur. Ah là là, quand je pourrai voir les miens, là-haut, une fois que je serai rentré. Mais c'est parce qu'un jour j'ai touché ce livre, comme la femme hémorroïde a touché l'habit du Christ, et que j'ai lu la multiplication des pains, je ne comprenais rien, hein, moi non plus. Les 12, le scandale, charité envers les disciples, usage du nom de Jésus, Hérode et Jésus, mission des 12, exécution de Jean le Baptiste, ces paraboles, tout ça, mais je ne comprenais que dalle, moi. Guérison d'un paralytique, ça veut dire tout ça. C'est l'habit, toutes ces histoires. Puis après, je suis rentré dans la chair du texte, puis dans l'âme du texte. Alors cette femme hémorroïde, qui a touché l'habit du Christ et qui a été guérie, ça c'était l'habit, je vous ai raconté l'habit. Maintenant je vais vous raconter la chair du texte. Qui est-ce cette femme qui perd son sang depuis 12 ans? 12 ans ou 12 000 ans? Peut-être elle perd son sang depuis 12 000 ans, puisque cette femme qui souffre dans sa chair, qui est-ce qui souffre dans sa chair depuis 12 000 ans? Et qui perd son sang depuis 12 000 ans. Au moins 12 000 ans. Depuis que le livre est écrit, ça fait au moins 12 000 ans. Mais c'est l'humanité qui perd son sang. Cette femme hémorroïde, la chair du texte m'apprend qu'elle est la chair de l'humanité. La chair qui perd son sang. Et donc cette femme, eh bien, elle représente notre salut. C'est Jésus le salut. Yeshua veut dire Jésus et veut dire salut. Elle a accès au salut par simplement la frange qu'elle va toucher du Christ. Mais finalement, cette humanité ne peut être sauvée que si elle se met en accord avec le Dieu qui l'a créé. Quelles que soient les erreurs de l'humanité, tant que des gens comme cette femme garderont l'espérance de cette résurrection dans le Seigneur, l'espérance de ce salut, l'espérance de cette guérison, l'espérance de cette sauvegarde, eh bien, l'humanité, même si elle va clopin-clopant, ira toujours dans le chemin du Christ. La Galilée. Ces 12 collines et ses rivages ont vu Jésus aller de ville en ville, de village en village, et traverser le lac pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, guérir toute maladie et toute infirmité. Jésus est descendu sur la terre pour réconcilier l'homme avec son Dieu. Il a guéri la femme hémorroïde. Il a libéré et pardonné Marie-Madeleine. Comme il veut encore aujourd'hui guérir et pardonner chacun d'entre nous. Jésus nous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. »